Dieu veut-il vraiment que je sois enceinte? On va en parler. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je veux répondre à cette question qui est souvent silencieuse mais vraiment parfois douloureuse. Si cela fait des mois ou même des années que tu désires avoir un enfant, ou si les médecins t'ont annoncé que ce serait compliqué, peut-être que ton entourage aussi t'a déjà dit tu n'auras peut-être jamais d'enfant, ça va être difficile, tu sais le passé de la famille ou ton passé, etc., ta santé et tout ça. Ou peut-être que tu as déjà perdu un bébé, tout simplement si tu as des doutes même sur les capacités de ton corps à porter la vie, eh bien cette question est peut-être dans ta tête. Dieu veut-il vraiment que je sois enceinte? Est-ce que je porterai la vie un jour? Alors cette vidéo, elle est pour toi. On va regarder ensemble le cœur de Dieu sur ce sujet-là. Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » en Jean 14, verset 6. J'aime tellement cette déclaration parce que Jésus il dit littéralement qu'il est la vie. C'est pas il a la vie ou il peut la produire, il est. Il incarne la vie même. C'est dans sa nature, ça fait partie de lui. Dieu est donc la source de la vie et tout ce qui vit trouve son origine en lui. Par exemple, si tu me demandes 15 000 euros, je ne pourrais pas te les donner si je ne les possède pas. Eh bien Dieu pareil, il possède la vie et donc il peut la transmettre. Puisque Dieu est la vie, tout ce qu'il crée porte cette empreinte de vie. La mort, la stérilité, le manque de vie, tout ça ne fait pas partie de son identité. Et lorsque moi je veux savoir ce que Dieu désire, eh bien tout simplement je commence par regarder qui il est. Et Dieu est un Dieu de vie. On le voit même dès les premiers passages dans la Bible, on découvre là sur le sujet, après qu'il ait créé l'homme et la femme, Dieu il les bénit et il leur dit « Soyez fécondes, multipliez-vous, remplissez la terre ». Ça c'est Genèse 1 verset 28 qui le dit. C'est magnifique. La première parole que Dieu il adresse au couple, c'est une parole de bénédiction de vie, de bénédiction, de fécondité et de multiplication. Et donc avant même que le péché entre dans le monde, avant même la chute, voilà ce qu'est le cœur de Dieu. C'est la vie. Et puis quand on continue à lire la Bible, on retrouve le même cœur encore et encore. Sarah était beaucoup trop âgée pour avoir des enfants. Humainement, tout semblait impossible. Et lorsqu'un ange lui annonce qu'elle sera enceinte, elle rit tellement elle n'y croit pas et ça semble irréaliste. Et pourtant, Dieu accomplit sa promesse et Isaac naît. Et c'est pas un enfant comme les autres. De lui viendra le peuple d'Israël. Et des générations encore plus tard, eh bien Jésus aussi le sauveur du monde. Anne aussi, elle souffrait profondément. Elle pouvait pas avoir d'enfant, son cœur était vraiment brisé. Elle priait Dieu, et Dieu entend son cri. Et il lui donne Samuel, qui deviendra l'un des plus grands prophètes d'Israël et qui va servir Dieu pendant des années. On a ensuite Rebecca, qui a aussi connu l'attente. La Bible nous dit qu'elle était stérile. Et puis Isaac a prié pour elle et Dieu répond. On le voit en Genèse 25, verset 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Sa grossesse a été particulière. Elle sentait comme une lutte, comme si deux vies se disputaient déjà un destin, effectivement, parce qu'elle va donner naissance à Ésaü et Jacob, deux enfants qui joueront un rôle majeur dans le peuple de Dieu. Puis il y a Rachel. Elle était profondément aimée par Jacob, mais elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et pendant longtemps, elle a regardé sa sœur Léa, qui elle aussi était l'épouse de Jacob. Elle enfantait encore, et son cœur était brisé. Et elle crie à Jacob, donne-moi des enfants, sinon je meurs. Ça c'est Genèse 30, verset 1 qu'il le dit, tu pourras aller le lire. C'est vraiment un cri de douleur, un cri que beaucoup de femmes comprennent aussi encore aujourd'hui. Mais Dieu se souvient d'elle et elle donne naissance à Joseph. Joseph c'est pas n'importe qui encore une fois, Joseph c'est celui qui sauvera l'Égypte ainsi que toute sa famille de la famine. Et plus tard, elle donne aussi naissance à Benjamin. Encore une fois, Dieu transforme une attente douloureuse en une histoire de vie et de destinée. Et puis, il y a Élisabeth dans le Nouveau Testament. Elle est âgée, elle est considérée comme stérile. Et pourtant, Dieu lui fait le cadeau de porter Jean-Baptiste, celui qui prépara le chemin même du Messie. On le voit en Luc 1, versets 24 et 25. Après ces jours-là, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Elle a même presque honte tellement elle est âgée pour être enceinte et elle se cache pendant 5 mois. Et puis, il y a Marie, qui elle-même est tombée enceinte sous l'action directe du Saint-Esprit. Sa grossesse était annoncée depuis des siècles et des siècles par les prophètes dans l'Ancien Testament et elle porte Jésus, le Fils de Dieu. Alors tu vois, toutes ces histoires de la Bible, elles sont toutes différentes. Elles ont toutes un dénouement joyeux, heureux et surtout divin qui est de donner la vie. Et je pense que toutes ces histoires ne sont pas racontées pour rien parce que on peut toutes, nous les femmes d'aujourd'hui, se retrouver dans ces histoires-là et puis pouvoir s'identifier aux miracles que Dieu accomplit. Et puis, j'ai envie de pointer aussi ce fait que toutes ces femmes ont porté des enfants avec des destinées. Alors, est-ce que c'est pour ça que c'était bloquant pour tomber enceinte, pour enfanter? Est-ce que c'était justement parce qu'il y avait un énorme potentiel
potentiel qui allait sortir de leur sein, que c'est pour ça que c'était difficile d'enfanter et puis que c'est quelque chose qui a été attaqué, qui a été tenu sous sellette, qui a été tenu clé, qui a été vraiment étouffé en elle pour pas que cette vie puisse sortir. Je ne sais pas, mais souvent là où on voit les plus gros blocages, c'est là où il y a les plus gros potentiels qui en sortent ou là où il y a les plus grosses bénédictions. Donc accroche-toi à ces histoires parce que Dieu est vraiment le Dieu de la vie, qui accomplit ses promesses et qui fait naître de là où ça semblait impossible quelque chose d'extraordinaire. Et puis même avant la conception d'Isaac, de Samuel, de Joseph, de Jean-Baptiste, de Jésus et tout ça, tous ces enfants étaient déjà dans le cœur de Dieu et chacun avait leur place, leur appel et leur destinée. Et comme je te dis, si tous ces enfants n'avaient pas été là, eh bien, il y aurait toute une partie de l'histoire qui serait complètement différente et même certaines pages de la Bible n'existeraient pas aujourd'hui. Mais Dieu avait préparé un chemin pour eux et là où il y a eu un blocage, Dieu a créé la percée. Chaque vie est précieuse et importante dans son histoire, dans la destinée que Dieu a pour chacun, dans même une vision beaucoup plus générale, beaucoup plus dézoomée que nous, on peut avoir en tant qu'humains. Eh bien, la destinée de ton enfant va peut-être impacter des nations, va peut-être impacter son village, va impacter son école, va impacter, je sais pas, même jusqu'aux autorités peut-être. On ne sait pas, mais Dieu, lui, le sait. Et chaque enfant a son importance, est précieux, choisi, voulu, avant même sa conception. Alors je sais qu'il existe des parcours qui sont douloureux, des saisons d'attente, des histoires qu'on comprend pas, mais je refuse de laisser les circonstances définir le caractère de Dieu. Et j'espère que tu en feras autant. Et quand je veux connaître le cœur du Père, eh bien je regarde à Jésus tout simplement, parce que Jésus est le reflet du Père. Et donc, quand je vois Jésus qui accueille les petits-enfants et qui dit « Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent », ça c'est Marc 10, verset 14 qui nous le dit. Et quand je vois qu'il les accueille malgré qu'ils soient fatigués, qu'il ait marché pendant des heures, qu'il ait déjà donné beaucoup à la foule, il dit « Non, non, laissez-les venir à moi ». Et il les accueille sur ses genoux. Je me dis, mais waouh, ça me montre le cœur du Père qui aime les enfants, qui les accueille, qui les relève, qui les console et qui est toujours là pour donner la vie. Alors si aujourd'hui tu traverses une saison où tu te demandes si Dieu t'a oublié, j'aimerais simplement t'encourager à revenir sur cette vérité. Ne laisse pas les circonstances devenir la définition de qui est Dieu. Laisse plutôt le caractère de Dieu devenir la fondation de ton espérance. Parce que notre foi ne repose pas d'abord sur ce que nous voyons avec nos yeux ou sur ce que nous ressentons dans notre corps, mais elle repose sur celui que nous connaissons, sur une notion spirituelle, une notion d'esprit que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux. Et celui que nous connaissions, c'est un Dieu de vie. Alors je t'encourage aujourd'hui, poursuis la vie, accroche-toi à la vie, déclare la vie et tu verras de grandes choses se passer. Crois en ce Dieu de vie et il pourvoira en toi. Et si tu veux aller plus loin sur ce sujet-là, eh bien il y a un programme que j'ai créé avec Dieu qui s'appelle Vivre une grossesse et un accouchement paisible et glorieux. Et si tu veux justement rentrer dans cette saison de vie, rentrer dans cette espérance, eh bien toutes les informations seront dans le lien en dessous. En attendant, je te bénis abondamment et je déclare sur toi, sur tes entrailles, sur ta famille, sur ton couple, la vie en abondance au nom de Jésus.